Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Words Up Play to Earn. J'ai envie de vous montrer pour lancer le contenu de cette chaîne un premier jeu sur lequel je me suis mis il n'y a pas très longtemps, Wizardia. Donc Wizardia, qu'est-ce que c'est? Wizardia, c'est un jeu multijoueur de type MMORPG. Donc c'est un jeu play to earn avec donc des cartes des NFT. Petit rappel, et je pense que vous savez, vous avez tous compris que c'est absolument pas une vidéo de conseil en investissement. Voilà, donc là je vais démarrer. Par exemple, donc là j'ai un attribut supplémentaire qui est de me redonner un point de vie si jamais je me fais tuer. Donc là je peux attaquer soit avec 481 ou soit 300 et ainsi de suite. Donc par rapport au mana, ça c'est vraiment le coup classique. Si à un moment donné je n'ai plus de mana, et bien j'ai besoin de passer mon tour pour en récupérer 4. Donc là vous avez vu, c'est les mêmes personnages, même classe, et donc ici on peut voir les affinités. Par exemple le mien, le body, il va être plus fort que le soul, qui va être plus fort que le mine, et le mine plus fort que le body. Voilà, très simplement, c'est vraiment une prise en main assez rapide. Allez, je vais tâcher de faire une attaque combinée. C'est de partir sur ça. Donc voilà, à chaque fois on a c'est à tour de rôle et tout. Si à un moment donné vous sentez que vous êtes en train de perdre au niveau de la partie, je vous invite à aller dans le setting et à faire du endgame. Franchement, j'ai rencontré des joueurs qui étaient tout seuls face à encore 2 ou 3 de mes persos et qui pourtant restaient. Alors peut-être qu'ils espéraient qu'à un moment donné il allait avoir une mauvaise connexion et que j'allais perdre. Voilà. Il se peut aussi, et vous allez voir que des fois le joueur d'en face met beaucoup de temps avant de jouer, soit il réfléchit, il prend tout son temps, soit malheureusement au niveau de la connexion, voilà. Là par exemple mon mine, donc ce personnage, il a, comme je disais, super hero body, ce qui fait que si j'attaque un personnage, donc body là c'est les mêmes, il a pas de chance, ça va lui faire beaucoup plus mal que si c'était un autre attribut. Vous avez vu, ça lui a vraiment pris quasiment la totalité de ses points de vie. Donc franchement voilà, ce jeu je trouve qu'il est assez intéressant. La musique, le visuel, petit à petit voilà, c'est genres de jeux qui vont venir en s'améliorant. Il y a des choses que propose le site, le stacking, comme il y a dans la plupart des play to earn. On peut également aussi prendre des lands, il y en a qui ont déjà été vendus, on est dans un autre round là. Il y a des NFT forcément, il y a aussi le fait de pouvoir investir dans le marketplace et de pouvoir gagner. Donc ça je vous laisserai vraiment prendre le temps de faire. Moi mon but c'est que c'est pas de vous conseiller à investir dans le jeu, mais juste déjà de pouvoir le découvrir de manière totalement gratuite grâce au tournoi qui se termine très bientôt d'ailleurs. Donc voilà, le premier il a déjà perdu, lui il va essayer de me remettre donc un peu tout le monde en termes de points de vie. Alors ce qui est intéressant par rapport au tournoi et pourquoi je continue de le faire par rapport à d'autres play to earn là qu'il propose, c'est qu'en fait ce tournoi on a 20 games. Dès qu'on a terminé les 20 games, on repart à partir de 0 pour avoir 20 games, mais c'est en fonction de ce que vous avez fait durant vos 20 parties. C'est-à-dire que malheureusement il y a des tournois où certains ils y sont depuis quelques semaines déjà, ils ont pris trop d'avance et donc ça vaut pas du tout le coup de se lancer dedans et de se dire est-ce qu'à mon tour je peux essayer de rattraper. C'est impossible de pouvoir rattraper le top 1. Alors que là c'est en fonction de ce que vous allez faire durant vos 20 games. Si jamais vous avez un joueur, vous avez tant de points, 2 joueurs, 2 livres, 3, ainsi de suite. En fait, vous pouvez toujours rattraper donc et être dans le top 5 pour pouvoir gagner un lot. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, parce que tout le monde a sa chance finalement. Ceux qui découvrent le jeu, c'est leur objectif, j'imagine, de vouloir faire découvrir le jeu à plein de personnes. Après, j'ai été voir un petit peu le prix des cartes et tout. Sincèrement, c'est pas si excessif par rapport à d'autres jeux et tout ça. Je crois que c'est 77 $ la carte, quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc là, mon but, ça va être de partir tuer celui-ci. Voilà. Donc là par exemple j'ai pas assez de mana pour essayer de ressusciter celle-ci, sachant que si elle se fait attaquer juste derrière, donc le mieux celle-ci je vais la perdre, il n'y a pas de problème, mais je vais tâcher d'attaquer directement un autre, comme ça me fait prendre un peu d'avance pour les tours suivants. Celle-ci voilà, elle meurt, c'est pas grave. Alors il y a aussi autre chose qui est particulier, c'est que quand il tue un perso, et ça je trouve que c'est un peu dommage, j'espère que ça va peut-être être corrigé, c'est que ça fait directement attaquer l'autre joueur. C'est-à-dire que vous avez vu, il m'a attaqué une première fois, il m'a tué ce personnage, il a pu directement réattaquer derrière. Et ça je trouve que c'est très très fort quoi. Donc voilà, à voir, j'espère que ce sera corrigé. Ça, en plus
qu'on puisse quand même essayer d'avoir un tour supplémentaire, quoi. Si notre perso meurt, que ça passe au deuxième, ainsi de suite. Mais que ce soit pas 2 attaques à la suite proposées à l'adversaire. Parce que si c'est lui qui démarre le jeu, il a un tour d'avance. Où est-ce qu'on en est? Alors, nombre de points de vie, ok, 570, il va pouvoir m'attaquer juste derrière, on va voir, voilà, j'ai plus rien, donc là par exemple, voilà, je prends le tour, la respiration, je vais attaquer, donc le premier, voilà, donc lui, fais attention, ce n'est pas lui, c'est ici, ça fait vraiment 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà comment est-ce que c'est fait. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que je me suis fait avoir au début. Voilà, par la précipitation et tout ça, des fois on va un peu trop vite et on joue, vraiment on a du temps. Regardez, il y a 1 minute, on peut faire ce qu'on veut, on peut vraiment prendre le temps pour réfléchir. Donc là voilà, je suis à 2 contre 1 et pourtant il veut pas faire de endgame. Ça c'est vraiment une attitude que j'arrive pas trop à comprendre, mais c'est pas grave, il espère peut-être m'éliminer encore un perso pour éviter que je gagne des points et peut-être qu'il est bien classé, j'imagine que non par rapport à son style de jeu, mais il y en a qui vont jusqu'au bout et voilà, qui juste s'amusent à faire leurs attaques. Voilà, pourtant il sait qu'il a quand même perdu. Donc voilà le concept de Wizardia. Je vous invite donc à le tester de votre côté aussi, puis à voir ce que ça vous donne envie ou pas d'essayer le jeu. Merci, voilà, le premier il a 3140 à rattraper.